Alors, bonjour à tous. Déjà, merci pour votre participation à ce webinaire. Donc aujourd'hui, nous allons vous montrer comment, grâce à Teams et à Klaxoon, vous allez pouvoir dynamiser vos réunions à distance. Le webinaire vous sera présenté par Nassima, partenaire business manager pour Klaxoon, Sylvie et Maureen, consultante Soyuz, et moi-même, donc Fernande, alliance manager IQ. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, iCube, nous sommes une société de conseil et d'intégration avec une forte spécialisation autour des technologies Microsoft. En quelques chiffres, aujourd'hui, donc, nous sommes environ 300 collaborateurs répartis sur 6 agences en France. Donc, on couvre vraiment la quasi-totalité du territoire français. Nous sommes présents donc, sur la région parisienne à Boulogne, mais aussi à Nantes, à Bordeaux, Toulouse, Aix et Lyon. La région Nord, quant à elle, aujourd'hui, est couverte depuis Paris. iCube, donc, c'est un chiffre d'affaires d'un peu plus de 27 millions d'euros en 2019, avec une croissance à 2 chiffres depuis quelques années maintenant. Pour ce qui est de notre activité, donc, elle est répartie en 3 grosses entités, en 3 briques. La première, donc, c'est la brique technologique qui représente encore aujourd'hui 80% de l'activité, donc avec la marque iCube, qui est la marque historique du groupe. Cette activité est répartie en 4 grands piliers. Le premier pilier, donc le pilier Modern Workplace, qui traite de toute la partie environnement de travail de l'utilisateur. La partie apps, qui traite quant à elle du domaine applicatif, donc business process avec donc les applications métiers chez nos clients. Le troisième pilier, qui est la partie data et intelligence artificielle, pardon. Donc là, on va vraiment couvrir toutes les stacks de la donnée. Et enfin, la partie infrastructure qui vient supporter les projets applicatifs chez nos clients, avec aujourd'hui une forte orientation cloud. Après la brique technologique, donc on a ce qu'on appelle chez nous les services managés, la SMA. Donc c'est une activité de run qui est là pour accompagner nos clients en mode run et donc d'assurer des services de MCO, de TMA, de TMI. Mais aujourd'hui, surtout la SMA sur des services de conseil et de gouvernance autour des plateformes cloud. Donc c'est vraiment une offre de support avancé avec des scénarios d'accompagnement, d'administration déléguée et communément de maintenance préventive et corrective. Et enfin, nous avons donc la brique conseil avec notre marque Soyuz qui intervient à la fois en amont et en aval des projets de transformation. Et donc là, je laisse la parole à Maureen pour vous en dire un peu plus sur le sujet. Bonjour à tous, merci Fernande. Effectivement, aujourd'hui, Soyuz, c'est 3 ans d'existence. Soyuz, c'est une marque d'iCube qui est représentée dans les 6 grandes agences de France et qui est représentée par aujourd'hui plus de 40 collaborateurs. Comme tu le disais, nous couvrons aujourd'hui les projets de conduite du changement, de transformation numérique des entreprises, mais aussi du XUI. Un panel 360 qui nous pousse tous et constamment à rechercher de l'innovation et des nouvelles palettes d'outils. Et ce pourquoi, sans aucune surprise pour nous, nous nous sommes penchés sur les outils et les activités de Klaxoon afin de pouvoir accompagner toujours au mieux l'ensemble de nos clients et des collaborateurs en organisation. Aujourd'hui, si nous vous présentons Klaxoon intégré dans Teams, c'est parce que suite à la montée du télétravail de ces derniers mois, nous avons poussé l'ensemble de nos accompagnements pour aider les managers aussi dans la dynamisation, l'animation et surtout la digitalisation des réunions afin de les aider à promouvoir un nouvel outil de management visuel. Cet outil de Klaxoon que nous vous présentera aujourd'hui, l'outil Brainstorm, a permis à de nombreux clients de pallier à ce qu'on appelle la réunionnite un peu passive, de pallier à l'ennui et de pouvoir dynamiser l'ensemble des réunions par de la participation active. Je laisse maintenant la parole à Nassima. Bonjour à tous. Je suis Nassima Nouri, partenaire business manager chez Klaxoon. Alors, est-ce que tout le monde va bien? Je vous avoue que moi, je me sens toujours un peu frustrée quand je pose cette question et un peu seule. J'aimerais qu'on puisse me répondre. Alors, du coup, dans notre équipe, ce qu'on a fait, c'est qu'on trouve vraiment important en fait de prendre la température au début de nos réunions et on a un petit rituel. On pose la question directement aux participants.
Donc aujourd'hui, je vous la pose de manière globale, mais je vais laisser plutôt Séverine, Maureen et Sylvie qui présentent avec moi ce webinaire répondre. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, je vais leur poser la question directement en live. Voilà, quelle chanson représente le plus votre état d'esprit? Comme vous pouvez le voir, donc on avait 4 possibilités de réponse. Happy de Pharrell Williams, Resist de France Gall, Wonderful World de Sam Cooke et Help des Beatles. Donc voilà, je crois que tout le monde est heureux d'être parmi nous aujourd'hui. Et donc, on peut voir les réponses en temps réel directement à l'écran grâce à Klaxoon. Alors, pour vous en dire un peu plus sur Klaxoon, on va aller directement sur la présentation, comme ceci. Alors, Klaxoon est une entreprise qui a été créée il y a 5 ans. Et elle est née du groupe Regard, qui existe depuis une dizaine d'années maintenant, dont les équipes en fait ont réalisé qu'il devenait vraiment urgent et d'être plus efficace et plus participatif pour leurs propres besoins, leurs propres métiers, et Klaxoon est né. Klaxoon est présent dans 100% des entreprises du CAC 40 avec une dizaine, des centaines, voire même des milliers de licences dans certaines entreprises en fait, qui ont choisi de déployer Klaxoon à grande échelle. Et c'est plusieurs millions d'utilisateurs à travers le monde, puisque nous sommes présents dans 120 pays. Notre siège social aujourd'hui est basé à Rennes, mais nous sommes également présents à Lyon, à Paris et un peu plus globalement de manière internationale à New York, Boston. Et on a officiellement ouvert Singapour pour couvrir la zone Asie-Pacifique. Nous sommes 250 collaborateurs au global et on fait partie également de la French Tech et notamment aussi des entreprises du Next 40. Alors, notre tagline, pour ceux qui la connaîtraient peut-être déjà, The Meeting Revolution, j'ai envie de vous poser la question à la volée. À votre avis, combien de temps passons-nous en moyenne en réunion au cours d'une vie? Eh bien, la réponse, c'est 16 ans. Effectivement, on passe en fait 16 ans, notre temps, à raison de 2 à 3 réunions par jour, hein, avec les défis qu'on connaît tous, qui sont ceux d'identifier les objectifs déjà clés d'une réunion, répondre aux attentes de l'équipe ou de ses clients, et tout cela avec un défi de synchronisation qu'on connaît tous, hein, un contexte multi-équipe, multi-projet, multi-site, surtout dans le contexte actuel de crise sanitaire. Et pour répondre à cette problématique, finalement, on a développé une proposition de valeur où l'objectif est d'engager les équipes avec une participation de 100% des effectifs, réduire le temps passé en réunion et finalement faciliter les consensus pour prendre des décisions. Alors, toutes les petites pastilles que vous voyez là à l'écran représentent les 11 activités diverses de Klaxoon et qui permettent une pléthore de possibilités. Aujourd'hui, nous avons choisi, comme le disait Maureen, le brainstorm pour animer notre webinaire. Finalement, c'est une feuille infinie. On va pouvoir collaborer avec ses collègues, mais également, comme aujourd'hui, dérouler une présentation. Alors, Klaxoon, avant tout, c'est une plateforme d'outils et de services pour faire des réunions efficaces, en particulier dans un contexte d'équipe. On va pouvoir le faire à la fois en présentiel et en distanciel, avec des collaborateurs internes à votre entreprise, mais également des personnes qui sont à l'extérieur de votre entité, et ce, de manière synchrone ou asynchrone. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on est sur une connexion qui est totalement simple puisqu'on est sur une application en mode SaaS. Donc, aucune installation ni aucune intégration n'est nécessaire pour l'utiliser. Et si vous souhaitez une expérience un peu plus immersive, vous pouvez toujours installer l'application sur votre smartphone ou votre tablette sur iOS ou Android. Alors, Klaxoon, c'est du software avec cet espace de collaboration illimité et disponible 24 heures sur 24. Et sur la partie hardware, nous avons également la Klaxoon Box et le Meeting Board. Ce que je vous inviterai à aller regarder un peu plus en détail si vous le souhaitez. Concernant nos outils, ils offrent finalement une multitude de possibilités et nos équipes Klaxoon peuvent vous accompagner dans l'utilisation de la plateforme au quotidien grâce à nos Customer Success Managers qui vont venir accompagner les utilisateurs. Les équipes d'iCube peuvent également vous accompagner en amont de vos projets Klaxoon dans l'adoption et la mise en place des usages, puisque les consultants Soyuz sont certifiés Klaxoon. Donc, nous avons lancé notre programme de certification Klaxoon Certified Consultant, qui permet aux consultants de valoriser leur expertise auprès de leurs clients.
Et d'ailleurs, à ce titre, je félicite encore une fois Maureen et Sylvie qui font partie de la promo de nos premiers consultants certifiés Klaxoon. Et enfin, j'ai le plaisir aussi de vous annoncer que iCube est officiellement partenaire de Klaxoon sous le label donc Klaxoon Solution Provider Gold, qui est le plus haut niveau de partenariat. Donc voilà, nous sommes ravis de cette annonce officielle. Pour poursuivre dans les usages, puisque ce qu'il faut entendre à travers Klaxoon, c'est qu'on est à la fois effectivement sur une plateforme qui offre une multitude d'outils, mais qui va pouvoir aussi répondre à une multitude de cas d'usage. On va avoir effectivement le premier usage qui va être celui de la réunion lié aux équipes, avec la possibilité de créer un modèle de réunion dans un format duplicable et finalement de multiplier, de dupliquer ce format de réunion, capter des feedbacks et avoir des activités pour engager les personnes présentes. Le workshop, où le brainstorm est beaucoup utilisé, comme celui qu'on utilise aujourd'hui, pour pouvoir faire de l'idéation, travailler sur des modèles préconçus, ces modèles préconçus qu'on va trouver dans les brainstorms qui sont des templates, et vont nous permettre de faire des ateliers liés à la créativité. On va pouvoir en reparler un peu plus tard. Le pilotage de projet, encore une fois, c'est la possibilité de pouvoir transformer facilement des idées qu'on a postées sur son brainstorm pour de la gestion de projet. On va retrouver tout ce qui est Kanban, agilité, lean management et tout cela sans perdre vraiment la partie visuelle du management. Au quotidien, voilà, c'est aussi du management d'équipe en interne, des espaces de travail partagés qu'on appelle network, et enfin de la formation, puisqu'on va pouvoir construire des contenus gamifiés, pousser du contenu de formation en s'assurant qu'elle a bien été consultée, contrairement à du contenu qu'on va pouvoir poster ou envoyer à travers des présentations, et surtout valider que la formation a bien été comprise à travers des activités de quiz. Alors, pour appréhender tous ces usages et faire gagner du temps à tous, c'est ce que j'évoquais juste avant, nous avons mis à disposition de tous une bibliothèque de 80 templates disponibles. Vous allez pouvoir les retrouver directement en ligne avec des idées d'icebreaker, des idées de PI planning, de méthodes Kanban prêtes à l'emploi que vous allez pouvoir bien évidemment utiliser dans l'équipe. Et enfin, tout ce qui est management visuel, notamment avec ce qu'on appelle le weekly, puisque ce weekly, c'est les fameuses réunions hebdomadaires d'équipe. Et c'est cet outil qui a permis à Maureen et son équipe de collaborer plus facilement, de faciliter les échanges et les informations, le partage d'idées et ces synchronisations d'équipe. Et tout ça directement dans Teams, puisqu'en effet, Teams aujourd'hui et Klaxoon sont interopérables. Nous allons effectivement pouvoir interagir et accéder à nos activités Klaxoon directement depuis un canal Teams. En fait, le constat était le suivant. Les solutions de visioconférence ont trouvé leur place comme outil d'échange, mais pas forcément pour un travail collaboratif au sens d'un mode synchrone-asynchrone, plutôt l'avant, le pendant et l'après des réunions. Donc, en fait, Klaxoon va vous permettre d'être utilisé, enfin peut-être utilisé seul, mais également au sein d'un canal Microsoft Teams. Vous allez pouvoir accéder à toutes les activités. Vous n'avez pas besoin d'un compte pour y accéder en tant que participant, mais par contre en tant qu'animateur, si. Et vous allez même pouvoir faire, si vous le souhaitez, du SSO, puisque l'accès en SSO est possible. Donc finalement, Klaxoon, c'est une solution complémentaire de Teams. Et d'ailleurs, Maureen, concrètement, comment ça marche ? Merci Nassima. Nous pouvons donc à partir de ce moment aller directement, s'il te plaît, hop, je vais me remettre sur le board, je vais te suivre et nous allons aller vers notre cas d'usage. Aujourd'hui, et on va revenir un peu rapidement sur qui est Soyuz pour être sûr de bien comprendre. Aujourd'hui, Sylvie et moi sommes consultantes de l'équipe Soyuz en conduite du changement et nous sommes spécialisées dans l'accompagnement, la formation et l'optimisation de processus du travail, notamment grâce aux technologies et outils collaboratifs M365. Le contexte du confinement a, comme je le disais, modifié
l'approche que nous avions du télétravail et du télétravail au général. Et il nous a semblé indispensable en interne de revoir notre palette d'outils, comme pour accompagner nos clients avec des activités numériques innovantes et les aider à pallier à la fatigue de la réunion à distance. Dans le cas de Klaxoon, les avantages sont nombreux. Nous avons donc testé la solution en interne pour en appréhender les bénéfices et les avantages. Et c'est ce que nous allons vous démontrer aujourd'hui avec le Synchro Weekly, qui est notre meeting hebdomadaire auquel 6 de nos représentants d'agences en France participent. Avec le fort développement de Teams, il nous semblait totalement normal et d'accélérer l'usage de Klaxoon intégré nativement dans Teams. Sylvie, aujourd'hui, comment vas-tu nous démontrer ce Synchro Weekly? Merci Maureen. Et ben, tout simplement, effectivement, comme tu le disais, hein, on a une forte habitude d'utiliser Teams dans l'équipe et comme un certain nombre d'entreprises chez qui on intervient, on voit qu'il y a des choses qui fonctionnent très bien, mais comme tout le monde, effectivement, on pouvait améliorer le fait de travailler à distance, notamment sur les réunions hebdomadaires. Alors, moi, j'aime beaucoup ce mot qui parle des réunions hebdomadaires, qui est le tableau blanc dans beaucoup d'entreprises qu'on accompagne. On parle de tableau blanc. Et je trouve que Klaxoon, c'est exactement ça. Ça reprend le principe d'un tableau blanc sur lequel on va mettre des post-it, on va mettre des autocollants, on va mettre énormément de choses et chacun peut interagir. C'est exactement ce qui manque quand on est à distance. Quand on est à distance, il manque ce côté ludique, il manque ce côté dynamique, il manque ce côté extrêmement intuitif et rapide, parce qu'on n'a pas envie non plus que ça s'éternise, évidemment. Ce qu'on obtient avec Klaxoon, c'est justement ça. Donc, complètement intégré dans nos habitudes de Teams, puisque comme Maureen nous le montre depuis le début, c'est effectivement intégré à nos canaux et nos équipes. On a effectivement ce board, donc ce tableau blanc, qu'on peut complètement paramétrer comme on le souhaite. On peut le créer, on peut utiliser des templates qui nous sont mis à disposition. Et là, si on réduit un petit peu l'écran Nassima, on verra bien que ce que nous faisons, c'est finalement aussi la recommandation de Klaxoon, hein, c'est-à-dire créer un modèle qui nous convient, souvent d'après le template, et chaque semaine, le réutiliser et voir ainsi l'avancement. Alors, dans notre cas, comment ça se passe? On va avoir un temps en amont de la réunion, qui va être justement ce temps entre deux réunions où on va pouvoir chacun, de façon asynchrone, ajouter des tickets en disant moi je travaille là-dessus, j'ai ce problème-là, j'ai cette alerte-là à soulever. C'est ça qui est intéressant, évidemment déjà avec tous les outils asynchrones et collaboratifs qu'on utilise, mais beaucoup plus avec Klaxoon encore, puisqu'on est sur quelque chose de très visuel. Donc vous le voyez, hein, on peut ajouter des photos, on peut ajouter des liens, on peut ajouter même des questions de sondage comme l'a fait Nassima tout au début pour interroger les autres sur le ressenti. Au début de la réunion, ce qu'on va faire, donc sur la gauche de l'écran, vous voyez bien qu'on a des images avec des arbres, avec des maisons. Ça, ce sont les icebreakers qu'on a décidé d'utiliser dans notre équipe, encore une fois qui est réparti un petit peu partout en France, pour dire comment ça va. Alors là, on a un arbre de possibilités ou un arbre de ressenti qu'on utilise beaucoup de notre côté, qui nous permet, au-delà du côté un peu amusant, un peu ludique, de dire tiens, là par exemple, je vois qu'il y a quelqu'un, Morgane sur la gauche, qui se sent un petit peu pas très à l'aise, elle a besoin d'être repêchée. Qu'est-ce qui t'arrive, Morgane? Tout de suite, hop, on peut en parler. Oui, c'est extrêmement intuitif, extrêmement rapide. Moi, j'ai un problème. Ou au contraire, quelqu'un qui nous dit moi, ça va, je me sens super bien. Par exemple, le petit fantôme qui nous dit « Moi, sur ma balançoire, tout est très bien. » Et donc, on va interroger cette personne en disant « Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ta semaine? Est-ce que tu peux nous en parler? » Pour que tu te sentes aussi détendu, aussi content, aussi… Voilà. La deuxième partie de notre réunion hebdo, donc ça va très vite, hein, évidemment. La deuxième partie, c'est évidemment le moment où on va regarder un peu plus en détail. Chacun va commenter finalement ce qui lui arrive. Et vous voyez, ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est qu'on a aussi bien des informations, comme là le petit haut-parleur, qui sont communs à plusieurs personnes. Ça veut dire effectivement plusieurs personnes travaillent sur le même sujet. Et quand on va copier les informations de la semaine sur la semaine suivante pour préparer quelque part la semaine suivante, on va pouvoir reprendre ce qui a évolué ou non. Donc supprimer ce qui n'est plus d'actualité ou au contraire commenter sur les tickets qui étaient déjà présents la semaine précédente. Voilà, donc ça c'est vraiment ce système. Et puis au fur et à mesure, justement, on va pouvoir dire « Ah bah tiens, ça a évolué, c'était quelque chose de planifié, ça a été réalisé, très bien. » Et alors,
Et là, en fait, je l'accompagne, il doit récupérer des colis. Donc, en fait, je suis sur Teams. Il y a une personne qui a allumé son micro, c'est pas grave. Troisième temps fort de cette réunion de partage, c'est s'il y a besoin, évoquer les urgences. Donc vous le voyez, là on a un gros urgence. Sur la dernière semaine, la semaine 25, pas de problème. En revanche, la semaine 24, effectivement, il y avait une urgence. Tout le monde le voit, donc on peut aussi être beaucoup plus réactif. Et finalement, en dernier temps pour nous, et c'est pas systématique, hein, on ne le fait pas à chaque fois, mais quand on en a besoin, c'est la partie effectivement sur la droite, Nassima, tout à fait, c'est là, dans un cas concret, on a quelque chose à présenter, par exemple, aux commerciaux de notre équipe. On veut s'assurer d'une bonne prise en main des informations qu'on va leur donner. Donc, on en parle, là aussi, quelques instants, en faisant un rapide brainstorm directement pendant la session. Et à ce moment-là, on voit ensemble, par exemple là avec le système du speedboat, mais évidemment on pourrait prendre un autre système si on le préfère, en indiquant, ah bah oui effectivement, qu'est-ce qu'on va faire pour répondre aux problèmes que vont poser les opposants? Quels sont les irritants qu'on va retrouver? Quelles sont les résistances? Ok. Et donc, 5 petites minutes de brainstorm et on trouve très rapidement des informations. Ce ne sont bien sûr que des exemples de notre réunion hebdomadaire de cette équipe de 6 personnes que nous constituons. Mais elle est très représentative parce qu'elle nous a permis de comprendre d'une part effectivement comment fonctionne Klaxoon, ça c'est la base, comment ça s'intègre avec Teams, puisque de notre côté, étant donné que c'est intégré avec Teams, à chaque fois qu'on va avoir des tâches à réaliser, on va tout de suite les intégrer à notre planificateur, un outil de suivi de tâches qui est mis à disposition par Microsoft. Vous pourrez tout à fait avoir un autre outil si c'est nécessaire, mais là, étant dans Teams, le planificateur est extrêmement efficace. Et puis surtout, ça nous permet évidemment de comprendre comment est-ce que ça va servir dans différents cas pratiques pour toutes les entreprises qu'on accompagne. Parce qu'il y a des choses qui sont récurrentes, l'animation d'une équipe à distance, la motivation, la cohésion, le fait d'embarquer tout le monde. Et puis, il y a d'autres cas de figure qui sont par exemple, nous en tant que consultants, tout ce qu'on va réaliser en tant qu'atelier. Voilà, donc typiquement, on s'est attaché à identifier 5 problématiques qu'on reconnaissait chez nous et qu'on reconnaissait chez la plupart de nos clients ou interlocuteurs, notamment pendant cette période de confinement et post-confinement. La première, c'est le fait que notre équipe soit dispersée aux 4 coins de la France. Or, en l'occurrence, pendant cette période de confinement et post-confinement, finalement, c'est le cas de toutes les équipes en France. Tout le monde est dispersé. Or, justement, premier point, Klaxoon permet de développer cette cohésion d'équipe, puisque c'est dynamique, rapide, ludique, efficace, et puis un partage efficace d'informations, puisque tout le monde a l'information sous les yeux en temps réel. Tout à fait. Et le deuxième point de la problématique, c'est bien sûr le fait de réaliser des réunions à distance. Aujourd'hui, Klaxoon a révolutionné la réunion à distance et a permis d'avoir un niveau d'information qui était égal à l'ensemble des participants. Ici, comme vous le disiez Sylvie, on a Klaxoon qui est intégré nativement dans Teams. Donc l'avantage, c'est qu'à côté de cela, on a nativement l'outil planeur, planificateur qui est à disposition afin de pouvoir continuer à attribuer des tâches à l'ensemble des participants de la réunion et ainsi d'avoir une compréhension plus fine et immédiate des enjeux des projets en cours. Un troisième point qu'on a identifié chez nous et qu'on identifie du coup chez la plupart de nos interlocuteurs, enfin, c'est flagrant et je pense que ça va vous parler, c'est la sensation d'isolement. Alors dans un premier temps, on a réussi à faire plein de choses très sympas, c'est vrai qu'on se parle, mais c'est pas une question du nombre de réunions et de contacts qu'on a, au contraire, tous les articles le disent. Si on a trop de réunions à distance, au bout d'un moment, la sensation d'isolement est au contraire encore plus renforcée, puisqu'on disperse cette sensation vraiment d'équipe. Or, c'est justement ça. C'est ces petits rituels entre équipes que l'on a, avec en plus quelque chose de très dynamique, ça renforce les liens. Absolument. Et cela nous permet d'éviter surtout l'ennui profond face à des slides de PowerPoint ou de simples tableurs Excel, parce qu'il faut se le dire, chez nous comme chez nos clients, on cherche à réellement dynamiser et à créer de la convergence rapide dans les idées, des mappings de tâches et de vues globales qui nous permettent d'avancer plus rapidement, mais surtout de développer la créativité. Un dernier point très important, c'est la difficulté à suivre les tâches. Comment est-ce que je fais effectivement quand j'ai mes réunions et que je fais un joli petit compte-rendu sur mon bloc-notes ou par mail pour pouvoir justement suivre ces tâches?
eh ben, rien de plus efficace que quelque chose de visuel, très honnêtement. Donc effectivement, Klaxoon, ça nous permet d'une part de faire converger rapidement les idées, mais aussi, comme vous le voyez, hein, comme on l'a montré tout à l'heure, avec des liens entre certaines de ces idées, c'est un mapping des tâches rapides. C'est donc une compréhension en fait au-delà des mots, au-delà du décrochement en fait de la personne qui est en train de parler aussi simplement. Ah, ben oui, je me raccroche à ce que je vois visuellement, il y a des choses qui sont liées. Alors là, du coup, Nassima, j'en profite parce qu'il y a une question qui est tout à fait liée à ça, qui vient d'arriver dans la conversation. Quelqu'un nous demandait comment est-ce qu'on fait pour zoomer sur l'un des tickets? Comment est-ce que je peux aller voir l'un des tickets? Est-ce que tu peux nous expliquer ça un tout petit instant? Alors, tout à fait. Maureen, je reprends la main. Tout à fait. Donc, vous voyez déjà, on peut, par un jeu de prise en main, se partager effectivement l'animation. Donc oui, tout à fait, Julien, un moyen plus rapide de pouvoir zoomer sur un contenu, ça va être de cliquer finalement sur l'image. Alors, vous ne l'avez pas directement à l'écran, mais on a un bouton en fait qui nous permet d'afficher en diaporama et qui va permettre de zoomer sur du contenu très simplement pour avoir une vision voilà, très, très zoomée à l'écran. Merci Nassima. Vous l'aurez compris, nous sommes vraiment convaincus de ce test que nous avons fait. Alors au-delà du test, évidemment, on connaissait Klaxoon depuis longtemps individuellement, mais vraiment cette période de confinement nous a permis d'aller beaucoup plus loin, effectivement, de développer en plus ce partenariat dont on est très très content. Et du coup, comment est-ce qu'on l'utilise chez nos clients? Comment est-ce qu'on vous propose en fait d'intervenir chez vous? Deux choses. La première, c'est évidemment de faire ce qu'on a fait chez nous, c'est-à-dire, étant convaincu, on vous propose de vous accompagner pour dynamiser vos réunions d'équipe à distance ou votre suivi simplement managérial. Parce qu'il y a beaucoup de cas de figure, évidemment. Si vous êtes une équipe commerciale, ça peut être le suivi des ventes. Si on est une équipe d'un réseau de vente, ça peut être les problématiques de suivi aussi. Donc vraiment, ça peut être des problématiques différentes, mais que tous les managers rencontrent. La deuxième chose, en tant que consultant, évidemment, c'est de réaliser des ateliers. Et on l'a vu à distance, à quel point c'est plus dynamique et beaucoup plus efficace. Donc en termes de concentration et de temps aussi passé devant son écran, c'est extraordinaire puisqu'on va réaliser par exemple des ateliers pour faire émerger des idées, pour structurer ces idées avec vous, mais en un temps beaucoup plus réduit et avec une participation bien plus forte de tout le monde. Enfin, on a par exemple le cas de figure avec des réseaux d'ambassadeurs qui sont disséminés dans le monde entier. On voit à quel point chacun a la parole, même quand certains peut-être s'expriment moins bien dans la langue qui va être la langue du groupe, ce qui en général est toujours le cas dans les réseaux d'ambassadeurs ou de relais, puisque certains sont moins à l'aise. Mais là, on est visuel, on est avec des mots-clés, et ça embarque tout le monde. Alors, moi, j'avais aussi une autre question à vous poser, Sylvie et Maureen. En fait, voilà, je me mets dans la peau d'une entreprise qui a déployé finalement très rapidement Teams au sein de mon entité, compte tenu de la crise sanitaire, bien évidemment, et je l'ai fait sans être accompagnée. Du coup, comment vous pouvez m'accompagner à distance dans l'adoption de Teams ? Très bonne question, Nassima, est très récurrente ces derniers mois. Et effectivement, comme on l'a démontré avec la montée du télétravail et l'arrivée de Teams dans les entreprises, beaucoup sont passés en full Teams sans avoir eu réellement d'accompagnement. Aujourd'hui, nous, ce que l'on fait, c'est que chez Soyuz, nous avons des offres de services qui permettent aux entreprises d'aider à rattraper cet accompagnement perdu et à réadapter l'ensemble des processus de travail. Aujourd'hui, nous utilisons particulièrement Klaxoon dans nos workshops et nos ateliers via les canaux de Teams. Aujourd'hui, vous voyez que nous sommes sur une activité qui est le brainstorm, tableau blanc, qui permet de faire du mind mapping et d'avoir une vue globale sur l'intégralité d'un produit. Mais Klaxoon ne s'arrête pas là. Klaxoon offre d'autres activités qui sont elles-mêmes aussi intégrables nativement dans Teams et qui nous permettent de créer des équipes avec des canaux adaptés sur les 3 piliers de Teams qui sont la communication, la collaboration et le partage. Et à l'intérieur de ces canaux, nous allons adapter
adapter des activités d'adoption au bon usage de Teams. Nous allons donc pouvoir retrouver des jeux, des aventures, des missions et surtout faire des sondages pour pouvoir calculer, mesurer l'adoption et la compréhension des bons usages de Teams chez vos collaborateurs, chez les collaborateurs de l'ensemble des organisations que nous accompagnons aujourd'hui. Super, merci Maureen. Et autre question, je vois Klaxoon comme encore un autre outil finalement, un énième outil à déployer. Comment vous pouvez me rassurer sur ce point? Alors, je pense que la démonstration qu'on a fait vous montre à quel point on est convaincu que ce n'est pas un énième outil, justement. Klaxoon répond vraiment en premier lieu à toutes les problématiques de travail à distance et de cohésion d'équipe. D'autre part, ce qui est vraiment très fort, c'est que Klaxoon, finalement, est assez vite rentabilisé. Si vous êtes manager, c'est vous qui avez la licence et vous donnez simplement un lien d'accès à vos collaborateurs. Si je suis consultante, c'est moi qui ai la licence et je vais simplement inviter les personnes qui font partie de l'atelier sur mon élément de travail. Si, comme le disait Maureen, je veux faire une aventure, c'est-à-dire toute une série d'e-learning ou de formation interactive en quelque sorte, à ce moment-là, c'est pareil. C'est moi qui crée l'élément et ce sont les autres personnes qui se connectent sans avoir besoin de licence. Alors, on a une question dans le flux qui est sur le planeur, puisqu'effectivement, on l'a évoqué. Pour nous, Klaxoon complète finalement les autres outils. Pourquoi? Parce que c'est là où on va rapidement intégrer des idées, rapidement intégrer aussi des vidéos, des éléments de texte, des liens, des choses comme ça, et ça nous permet d'en parler en direct. En revanche, vous posez la question de est-ce que ça s'intègre avec le planeur? Non, ce sont bien deux outils distincts. Donc, par ailleurs, il faut effectivement faire des tickets. Mais pour nous, comment ça fonctionne? Pendant qu'on est en réunion, on va en discuter. On va dire, tiens, par exemple, il va falloir travailler sur tel sujet, le sujet du portail. Très bien, il faut travailler sur le sujet du portail. Or, qu'est-ce qu'il y a comme sujet sur le portail? Il va falloir traduire, par exemple, ce contenu. Il va falloir publier telle autre chose. Très bien, et bien pendant ce temps, on va prendre des notes par ailleurs dans notre planeur sur Maureen, il va falloir faire cette chose avec Sylvie. Ok, pour telle date, on fait ça. Donc vous voyez, finalement, c'est vraiment un tableau blanc, comme si on était dans la même salle, dans le même espace réel, et en même temps, on va prendre les notes sur nos outils, soit Excel, soit planeur, pour savoir ce qu'il y a à faire et à suivre. Je crois que nous avons une autre question dans le flux. Julien nous demande si l'appli Klaxoon est déployée dans un canal avec une liste prédéfinie de personnes, est-ce qu'il est possible de faire participer des personnes qui n'ont pas habituellement accès à ce canal? Alors là, Maureen, je pense que la réponse est évidente pour nous. Je te laisse répondre, Sylvie. Eh bien, tout simplement, comme on l'a dit, vous pouvez inviter autant de gens que vous le souhaitez sur votre board. Donc, si vous partagez sur le canal, comme l'a fait Maureen pour notre équipe, ça nous permet d'accéder immédiatement, évidemment, vous le voyez là en onglet, à notre board de réunion hebdomadaire, du weekly. Pour toute autre personne, il suffira de partager ce fameux code. Donc, comme pour toute autre activité Klaxoon, si vous souhaitez inviter des personnes supplémentaires qui ne sont pas dans votre canal ou qui ne sont pas dans votre équipe Teams, vous envoyez simplement le code du board ou de l'activité. Absolument. L'ensemble des équipes, l'ensemble des membres d'une équipe ont accès aux raccourcis et aux brainstorm et autres activités qui sont intégrées dans des canaux nativement. Vous pouvez aussi intégrer Klaxoon dans un canal privé qui vous permettra de cibler des membres spécifiques d'une équipe et de pouvoir travailler en toute discrétion sur un autre canal sans que l'intégralité des membres de votre équipe ait de la visibilité dessus. Sylvie, on va pouvoir conclure sur nos expertises? Bah, je crois sans problème, bien sûr. Ok. Et effectivement, je t'en prie. Alors, nos expertises chez Soyuz, nous, on vous permet, grâce à Klaxoon aussi, de pouvoir prendre de la hauteur sur des problématiques d'animation d'équipe à distance. On vous accompagne dans le processus de mise en place, de compréhension de qu'est-ce que peut offrir Klaxoon
à vos collaborateurs aujourd'hui et bien sûr comment nous allons faire une alliance avec les outils de Microsoft 365, l'ensemble des outils collaboratifs. On va vous permettre d'optimiser votre intelligence collective, l'intelligence collective de vos équipes pour pouvoir grandir ensemble, penser ensemble et pouvoir aller toujours plus loin dans l'optimisation, mais surtout ce que recherche l'intégralité des entreprises, c'est le retour sur investissement. Ici, Klaxoon va vous permettre d'être rentabilisé très rapidement, notamment dans la créativité et la création de nouveaux processus de travail. On vous permet aussi de mettre de nouvelles dynamiques de partage et d'engagement. Klaxoon s'intègre absolument dans l'ensemble des processus d'accompagnement de vos collaborateurs en conduite du changement. Vous avez la possibilité notamment de créer des choses de toutes pièces, mais vous pouvez aussi les mesurer. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que vous avez aussi le ROI de l'ensemble de vos activités Klaxoon à terme dans votre accompagnement. Et puis le dernier point, qui n'est pas des moindres, cela vous permet de développer la communication, l'esprit d'équipe avec des collaborateurs à distance. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble des entreprises françaises, qui ce soit de la start-up au CAC 40, cherchent aujourd'hui à revaloriser le télétravail et la dynamique des équipes. Je pense, Maureen, que là, c'est vraiment effectivement notre force sur ces 4 points-là. Et particulièrement avec les mois qu'on vient de passer, c'est assez passionnant de voir qu'on peut vraiment rentrer dans des nouveaux usages qu'on n'aurait pas forcément pensé possible pour toutes les entreprises. Mais on voit bien que ça fonctionne, que ça redynamise, que ça réengage. Et c'est là où vraiment on a envie de vous accompagner pour que simplement fluidifier votre quotidien et réengager les équipes. Nassima, un petit mot de la fin. Je ne sais pas si on a une dernière question. Non, c'était toutes les questions. Nassima, on ne t'entend plus. Ton micro est coupé. Effectivement, si mon micro est coupé. Je disais effectivement qu'il n'y avait pas d'autres questions. Je ne vois pas d'autres questions arriver. Donc, on va pouvoir conclure. Donc, on est en tout cas tout à fait ravis de pouvoir compter sur iCube dans nos partenaires officiels Klaxoon pour pouvoir mettre en œuvre nos projets chez nos clients, pouvoir vous accompagner demain dans la mise en œuvre et l'adoption de ces outils collaboratifs, à la fois intégrés dans Teams ou aussi la possibilité d'utiliser Klaxoon simplement en tant qu'application web, pas forcément intégrée dans Teams. Je vous invite aussi à venir sur le site de Klaxoon pour reparcourir un certain nombre d'éléments qui ont été cités, notamment les templates et l'ensemble des usages que vous allez pouvoir retrouver avec des retours d'expérience. Sachez qu'en tout cas, on est absolument ravis. On reste à votre disposition pour toutes vos questions et je vais conclure là-dessus en vous disant merci encore de votre participation et je vous souhaite une excellente journée à tous. Alors, Nassima, je me permets, excusez-moi de vous interrompre, j'ai eu des questions qui sont apparues pendant votre mot de la fin. Super. Donc, je vous laisse regarder. Donc, il y a une question, existe-t-il des versions de Klaxoon pour le secteur public, associations, écoles, étudiants? Alors, aujourd'hui, sur la partie secteur public, on va effectivement adresser le secteur public de manière globale, en fait, comme on le fait habituellement sur l'ensemble de nos clients, notamment du secteur privé. Si la question est plutôt associée à une offre plutôt gratuite, comme on peut l'avoir chez d'autres acteurs du marché que je ne citerai pas, alors aujourd'hui, pas nécessairement. On va pouvoir de toute façon vous accompagner sur un déploiement de la solution aussi bien auprès des écoles. On est d'ailleurs partenaire et on accompagne officiellement aussi des écoles à Rennes, voilà, sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Donc voilà, donc on n'a pas forcément aujourd'hui une offre, en tout cas gratuite, associée et destinée aux entités de ce type. Mais voilà, on est capable aussi de faire des choses et de s'adapter. Alors, une autre question, peut-on intégrer Klaxoon à une version gratuite de Teams? Alors,
Ce qu'il faut, alors je vais faire une première ébauche de réponse, Sylvie, et je te laisserai compléter au besoin. Donc sur la possibilité d'aller accéder à Klaxoon au sein de Teams, ma réponse instinctivement serait oui, puisqu'on va pouvoir finalement accéder à son compte Klaxoon soit sous format, soit en insérant l'URL, soit directement nativement en allant chercher les applications, et donc l'application Klaxoon. Voilà, comme vous le montre à l'instant à l'écran Maureen, c'est parfait. Voilà, on a une synchronisation qui est parfaite, et vous allez pouvoir aller ajouter Klaxoon et accéder à vos activités. Voilà, je pense que ce qu'il faut simplement retenir, c'est que si vous avez une licence Klaxoon et que vous avez accès à Klaxoon dans cette liste-là, vous le recherchez simplement. À ce moment-là, quelle que soit votre licence Teams, il n'y a pas de question. Donc, en fait, c'est simplement à vérifier de ce côté-là. Tout à fait. On peut même aller plus loin et se dire qu'avec un compte aussi de test Klaxoon, on pourra accéder aussi à son compte Klaxoon dans Teams sur un compte gratuit et test également. Peut-être qu'on peut dire, Nassima, à ce propos, parce que c'est vrai que c'est intéressant, c'est vous pouvez tout à fait ouvrir un compte de test. Tout à fait. Et si vous passez sur une licence payante plus tard, vous retrouverez évidemment tous vos contenus. Donc ça, c'est assez intéressant. Avec une progressive de l'ensemble des activités Klaxoon. Enfin, on est convaincus et nous sommes très heureux de ce partenariat. Merci beaucoup, Nassima. Merci, Nassima. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Très bonne journée. Au revoir.